Je vous interdis de dire du mal de ce film. Je le défendrai corps et âme s'il le faut. Venez si vous êtes des hommes, je vous attends. Sorti en 2006 et réalisé par Laurent Tuel, Jean-Philippe a été nommé dans la catégorie meilleur scénario original au César de la même année. Avec Fabrice Lucchini et Johnny fucking Hallyday, excusez-moi du peu, le film nous raconte l'histoire de Fabrice, parce que le personnage s'appelle aussi Fabrice, qui est le fan numéro 1 de Johnny Hallyday. Et quand je vous dis numéro 1, c'est vraiment... Le numéro. Il écoute en boucle, il va à tous ses concerts, il a une pièce chez lui dédiée à sa collection sur le roi du rock, il connaît absolument tout de lui et accessoirement sa fille s'appelle Laura. La passion de Fabrice le rattrape dans sa vie de famille, priorisant toujours l'artiste à sa femme et à sa fille, choisissant par exemple de louer une villa hors de presse Saint-Tropez pas loin de chez Johnny, plutôt que d'organiser des vacances en Italie comme le demande sa femme. C'est un niveau d'âme que je n'ai pas. Se sentant incompris par elle et en caricature du français moyen fan de Johnny, il décide d'aller boire des canons pour laisser derrière toutes ses peines. On est en France, allez, cul sec. Totalement bourré, chantant gorge déployée le répertoire de son idole dans la rue, un voisin depuis sa fenêtre lui demande gentiment d'arrêter. Ta gueule. Ce à quoi Fabrice répond, vous l'aurez deviné, Quoi, ma gueule? ni une ni deux, le voisin descend pour lui coller un super bourraken. L'ouracan. Un coup de poing tellement stratosphérique que Fabrice se réveille dans un autre monde où son idole n'existe pas. Ça fonctionne bien. Ça me bute parce que c'est le seul truc qui a changé, c'est vraiment le même monde que nous, sauf qu'il n'y a pas de Johnny. Et ça, le Fabrice, il accepte pas. Alors qu'il cherche partout des traces de Johnny Hallyday, Désolé, je sais pas qui c'est. il se trouve comme un con sans aucune piste. Il se met alors en quête de la véritable identité de Johnny Hallyday, Jean-Philippe Smet. C'est moi? Pourquoi? Mais là encore, il trouve rien, et alors qu'il a perdu tout espoir, c'est Jean-Philippe lui-même qui lui tombe dessus dans les chiottes d'un bowling. Il se fait virer du bowling pour avoir pissé par terre, il suit Jean-Philippe jusqu'à chez lui, et arrive à le convaincre, un gun dans les mains, parce que c'est plus facile pour convaincre quelqu'un, qui n'est pas un fou furieux et qui vient bien d'un monde parallèle. C'est pas vrai, ça m'a fait aujourd'hui. Il va alors aider Jean-Philippe à devenir Johnny, en écrivant de mémoire une partie de ses chansons, et en devenant son manager. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'adore que ce film existe. C'est un film profondément imparfait, mais qui porte un concept fort. Moi je trouve qu'il y a quelque chose de touchant dans cette version de Johnny qui ignore qu'il est censé être une icône. Et même si Lucchini campe un fan obsessionnel et légèrement excessif, à travers lui, le film parle du rapport des fans à leur idole. Fabrice ne cherche pas seulement à sauver Johnny, il cherche à se sauver lui aussi. Parce que si demain on était tous dans l'impossibilité d'écouter nos chansons préférées, est-ce qu'on n'aurait pas l'impression qu'une partie de nous et de nos souvenirs mourrait un peu aussi? Le film finit alors par parler moins de Johnny Hallyday que de la relation entre un artiste et ses fans. Pour écrire une légende, il faut deux auteurs. L'artiste qui propose quelque chose au monde et le public qui décide de lui donner une place dans sa vie. Et sans l'un des deux, la légende ne prend pas forme. C'est le public qui a transformé Johnny en légende dans l'imaginaire collectif. Si cet imaginaire disparaît, la star disparaît aussi. Les critiques disaient, oui, Johnny Hallyday, bon, c'est la nouvelle idole de la jeunesse, mais il ne durera qu'un été. Et moi, tout ce que je me rends compte, c'est que ça fait 45 étés que ça dure, et je suis toujours là, quoi.